Tu n'étais pas censé rester brisé. Tes erreurs passées ne définissent pas ton avenir. Mais si la chose même qui t'a brisé était la clé de ta restauration? Et si ton histoire de renouveau était déjà écrite, n'attendant que toi pour la vivre? Le livre d'Ezra n'est pas juste de l'histoire. C'est la preuve qu'aucun exil, aucun échec et aucun revers n'est au-delà du pouvoir de Dieu de racheter. Alors, parlons d'Ezra, le livre qui prouve que Dieu est le coach de renouveau ultime. Ce n'est pas juste un vieux document historique. C'est un véritable arc de rédemption, avec l'exil, le drame politique et un réveil spirituel qui rendrait même le plus sceptique des spectateurs accros. Alors, imaginez ça. Israël est en exil à Babylone depuis 70 ans en gros, puni pour leur désobéissance. Entre Cyrus, le roi perse, qui de manière inattendue, décide. Vous savez quoi? Rentrez chez vous. Reconstruisez votre temple. Et juste comme ça, Dieu utilise un souverain étranger pour accomplir sa promesse. La première vague d'exilés menée par Zorobabel, dont le nom ressemble à un mot de passe Wi-Fi, revient à Jérusalem et se met au travail. Mais surprise, l'opposition entre en jeu. Les groupes voisins ne sont pas ravis de toute cette histoire de reconstruction de la maison de Dieu et font tout ce qu'ils peuvent pour l'arrêter. Les années passent, la motivation s'éteint et le temple reste inachevé. C'est alors que Dieu envoie Agé et Zacharie pour donner à Israël un réveil spirituel bien nécessaire. En gros, l'équivalent biblique d'un TED Talk de motivation. La construction reprend et contre toute attente, le temple est achevé. Quelques décennies plus tard, arrive Ezra lui-même, un prêtre, un érudit, et un homme qui pourrait probablement gagner un concours de culture biblique dans son sommeil. Mais sa mission ne concerne pas les briques et le mortier, elle concerne le cœur. Les gens sont retombés dans leurs vieilles habitudes, épousant des étrangères et risquant le même déclin spirituel qui les a conduits à l'exil en premier lieu. Ezra, dévasté, prie, pleure et conduit le peuple à la repentance. Il ne s'agit pas seulement de règles, il s'agit de rester fidèle à l'alliance de Dieu. Ce qui rend l'histoire d'Ezra si puissante, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de revenir à un lieu physique, il s'agit de revenir à Dieu. C'est une histoire de seconde chance, de promesses tenues, et de Dieu agissant à travers les personnes et les circonstances les plus inattendues. Et soyons honnêtes, qui d'entre nous n'a pas besoin d'un rappel que l'échec n'est pas une fin en soi? Que peu importe à quel point nous nous sentons perdus, la restauration est toujours possible. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est un moment de votre vie où vous avez vu la restauration se produire de manière inattendue? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.